Hello, hello, on se retrouve pour une guidance sentimentale pour voir où en est votre autre dans sa vie et par rapport à vous, donc la personne de votre cœur. J'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, à m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, désormais je propose des ateliers d'initiation à la cartomancie. Donc prochaine date, mercredi 8 mai de 13h30 à 17h30. Dans les Bouches-du-Rhône à Saint-Martin-de-Crau. Donc pour toute info et réservation, envoyez-moi un mail. Allez, c'est parti et merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue, et un grand merci pour toutes les personnes qui font vivre cette chaîne, qui m'encouragent, qui me font également des dons. Merci à toutes ces personnes parce que voilà, je le fais gratuitement et que ça me demande beaucoup de temps et d'énergie. Allez, on va commencer avec le tarot de l'amour. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui? Waouh! Bon, on vous dit que cette personne... Alors, c'est pas qu'elle a un nouvel amour, c'est qu'elle a envie de suivre ses rêves. On nous parle de changement, changement très important, ouverture de cœur chez la personne de votre cœur, qui est là, on va dire, dans des énergies beaucoup plus optimistes, qui a envie désormais de suivre ses rêves, et d'arrêter en fait d'écouter son mental. Allez, on va compléter. En tout cas, un grand changement d'état d'esprit chez votre autre, homme ou femme, peu importe, hein, étant hétéro, donc je parle toujours au masculin. Alors, bon, on vous dit que cette personne actuellement n'a personne dans sa vie. Allez. Donc, elle vous est déjà fidèle, même si pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas ensemble. Bon, on a quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui. Quelqu'un qui se positionne, quelqu'un qui apprend à s'aimer, à se respecter, qui apprend à être centré sur ses besoins, qui apprend à reconnaître également sa valeur. On nous dit que c'est quelqu'un qui est en train de prendre son indépendance ou qui a récemment pris son indépendance, que ce soit vis-à-vis d'une ancienne relation, financièrement, professionnellement, peut-être même quelqu'un qui s'est lancé dans un nouveau projet professionnel. Cette personne aujourd'hui n'a plus besoin de l'approbation des autres, n'a plus besoin de reconnaissance des autres, en tout cas qui y travaille. Bon, et on vous dit que vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Donc c'est une relation très forte qui est là pour mutuellement vous faire avancer, vous faire cheminer vers la meilleure version de vous-même. Oui, on nous parle d'entente, on nous parle d'alchimie, de complicité. Allez, on va aller voir dans quel état d'âme est cette personne actuellement. Allez. Alors, on nous parle de masculin déconnecté. Pour moi, c'est quelqu'un qui réalise qu'il a été pendant très longtemps dans le sacrifice.
quelqu'un qui portait des masques, qui est en train de comprendre pourquoi il vous a fui pendant longtemps. Alors, on vous dit que pour l'instant, il y a encore de l'hésitation chez votre hôte, peut-être encore des peurs à travailler, encore un peu de manque de confiance. Alors, votre autre ne vous le dit pas, mais il est jaloux. En fait, je pense qu'il a peur que vous rencontriez quelqu'un. Alors, même si pour l'instant, ça tarde à venir, on vous dit bien que votre autre, il est motivé. Déjà pour lui-même et ensuite à revenir vers vous. Mais il y a voilà, des choses encore à travailler pour votre autre. Même si ça ne bouge pas forcément pour l'instant dans la matière. Oui, on a quand même quelqu'un qui est optimiste. Bon, il y a quand même un masculin bouleversé et masculin terre à terre. Il y a encore parfois, c'est pour ça qu'on a un masculin hésitant, hein, votre autre, il va de l'avant, il avance, mais il a encore des choses à régler, peut-être encore certains blocages, peut-être qu'à certains moments, eh bien, son ego reprend de la force et il se dit, mais en fait, tant elle a rencontré quelqu'un, tant j'y arriverai jamais. Bon, mais on vous dit bien que votre autre, malgré tout, reste optimiste. Il est beaucoup plus dans ces énergies-là. Et on a quelqu'un qui sait qu'il sera heureux avec vous. Mais pour l'instant, voilà, on a quelqu'un qui peut-être est encore dans le silence. Allez, on va continuer avec l'oracle Maria-Ange d'amour. Bon, votre autre là, alors soit il a toujours eu la foi et pris énormément, soit en ce moment, il est en train de s'éveiller et se ressent très connecté par rapport à la Vierge Marie. En tout cas, il se sent guidé. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est quand même motivé, qui s'accroche, même si c'est pas facile tous les jours. Oui, on a bien quelqu'un qui est en train de se trouver, de trouver son chemin. Donc, il y a peut-être beaucoup de changements dans sa vie. En tout cas, au niveau personnel, professionnel. Et déjà, dans son intériorité. Alors, peut-être que votre autre a vécu une perte d'un être cher il n'y a pas longtemps. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir de plus en plus à la spiritualité, qui se sent vraiment guidé, protégé, qui est en train de changer d'état d'esprit. Alors, c'est quelqu'un qui est dans sa bulle, qui a envie, en fait, quand cette personne va revenir vers vous, en fait, c'est pas quelqu'un qui va vous proposer de rencontrer ses amis ou de sortir avec ses amis. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va vous proposer vraiment des moments à deux, des moments cocooning, afin de vous retrouver. Alors, laquelle est sortie? Non, bon, bah ok. Allez, on va continuer avec l'oracle, le cœur de lune. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer dans la matière?
bon, on a quelqu'un quand même qui vous surveille, hein, qui a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. On a vraiment, c'est ce que je vous disais en début de guidance, une grosse ouverture de cœur chez cette personne. Donc, pour lui-même, mais aussi quelqu'un qui reconnaît ses sentiments. Puisqu'on vous parle bien que malgré les apparences, malgré ce qui peut se passer en ce moment, on vous parle bien d'un amour réciproque, que ça a été un véritable coup de foudre. Peut-être que cette personne, en fait, quand vous vous êtes vus, pensait que bon, ben, ce serait une relation éphémère, alors que pas du tout. Je pense même que cette personne vous a caché ce qu'elle a réellement ressenti quand elle vous a vu. En tout cas, chez votre hôte, ça a été très très fort pour lui. Hein. Ouais, vous voyez, on nous parle bien d'un amour passionnel. Oui, j'ai envie de vous dire, vous êtes venu chambouler sa vie. Hein. Et on vous dit bien dans cette histoire de garder la foi et de prier souvent. Parce qu'il y a beaucoup de choses là qui vont se passer dans la matière. Alors, je ne pense pas forcément de suite. Cette personne, votre autre, a encore besoin de temps. Mais de toutes les façons, il y a un retour. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la boussole amoureuse. De toute façon, votre autre là, hein, il sait qu'il y a un lien très particulier avec vous. Hein. Alors, avec la carte de la nouvelle rencontre, comme la carte du nouvel amour, vous ne serez plus les mêmes personnes que lorsque vous vous êtes rencontrés. Et cette personne ne sera plus ce qu'elle était quand vous vous êtes rencontrés. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a porté pendant longtemps des masques, qui n'a pas voulu voir la vérité en face, peut-être qui a eu peur de cette intensité, de ce que vous êtes venu réveiller chez lui. Mais en tout cas, oui, quelqu'un qui était alors très terre à terre. Hein. Quelqu'un qui était beaucoup axé sur le matériel. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui est vraiment en manque, qui a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Mais pour moi, il ne vous a rien dit. Il cachait très très bien son jeu. Quelqu'un qui était dans la dépendance affective, dans le contrôle, dans la peur de souffrir, la peur d'un nouvel échec sentimental. Bon, on vous parle bien que cette personne, de toutes les façons, s'apprête à venir vous voir ou va communiquer avec vous pour vous donner un rendez-vous. Ouais, il y a des nouvelles hein, qui arrivent là, très clairement. Allez, on va terminer par le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, écoutez ce que cette personne a à vous dire, vraiment. Parce que je pense que vous allez être, on va dire, un peu en retrait au début. Peur de ne pas être à la hauteur, c'est ça, votre autre a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, il vous met vraiment sur un piédestal. Hein. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et il y a encore des peurs, des blocages à travailler, mais on vous dit bien que votre autre, à un moment donné, va être prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Et on a bien quelqu'un qui, de toutes les façons, va sortir du silence, va s'exprimer.
Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.